C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire des crunchous. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Le bol et la cuillère sont également en fimo. Pour commencer, il faut faire le patron de la boîte. Donc pour cela, je me suis aidée d'une ancienne boîte de gâteaux que j'avais à la maison, donc qui est cartonnée. Et je vous mets les dimensions pour que vous puissiez reproduire la boîte. N'hésitez pas à mettre pause. Une fois que vous l'avez découpée, vous allez voir si elle est bien en taille et vous allez la coller. Donc avec de la colle tout support, enfin ce que vous avez. Je vais prendre ensuite du gesso ou gesso, je ne sais pas. Franchement, on s'en fiche. Et je vais mettre tout ça sur ma boîte. Donc en fait, c'est une sous-couche qui permet de lisser les supports un petit peu rupeux. C'est comme de l'enduit en fait, mais pour la peinture acrylique. Donc j'en pose partout. Ça sèche assez vite et j'en mets environ 2 couches. Donc je laisse ça sécher de côté. En attendant, je vais prendre de la pâte chocolat avec de la pâte translucide à part égale. Allez voir ma vidéo sur la translucide si vous vous demandez pourquoi j'en mets tout le temps. Je coupe tout ça en petits morceaux pour que ce soit plus simple à mélanger. Et je vais faire un boudin avec un petit bout de cette pâte. Un boudin assez fin que je viens couper en plein de petits morceaux. Donc essayez de faire en sorte à ce que ce soit pas trop gros par rapport à votre bol et tout. Moi, je sais que la boîte, je l'ai fait légèrement trop grosse. Ensuite, toutes ces petites boules, je vais venir les accrocher ensemble. Il ne faut pas les écraser, c'est préférable pour avoir un meilleur effet. Donc j'en mets 4 et 3 sur les côtés. Je viens bien les coller toutes ensemble. Et je fais plusieurs céréales comme ceci. Donc faites-en la quantité que vous voulez. Je n'ai pas utilisé de moule puisque j'ai essayé et ça ne donnait pas du tout l'effet que je voulais. Ça écrasait la céréale et donc j'ai préféré toutes les faire à la main. Ensuite, je viens les texturer. Donc là, je vous en montre seulement quelques-unes, j'en ai fait beaucoup plus. Donc on texture avec la brosse à dents partout sans trop appuyer, vraiment juste pour marquer. Et on vient faire les petites bulles d'air qui donnent ce côté croquant à la céréale avec une aiguille. Ensuite, je viens les recourber légèrement pour leur donner un meilleur effet. Pour le bol, je prends du blanc et du translucide à part égale avec un chouïa de noir pour faire ce côté porcelaine légèrement grisé. Je viens étaler ce mélange et je le mets autour d'une bille. Les billes sont en verre, donc elles passent au four sans problème. Et la pâte n'y adhère pas. Je viens rouler ça entre mes doigts pour que ce soit bien homogène et je coupe l'excédent pour former mon bol. On met tout ça en place avant la cuisson. On aplatit pour faire un dessous un petit peu plat de manière à ce qu'elle tienne debout et on met ça avec les céréales au four. Pendant que ça cuit, je vais continuer à peindre ma boîte. Donc je vais faire la première couche de bleu, 2 couches et je laisse ça sécher. Une fois que mes céréales sont cuites, voilà ce que ça donne. On le fait décoller légèrement comme ceci avec un scalpel ou une aiguille et on tire dessus et normalement ça vient sans problème. Et comme vous voyez à l'intérieur, c'est tout lisse. Je viens limer ça avec une lime à ongles ou du papier à poncer, c'est exactement la même chose. Voilà pour mon bol.
Je passe ensuite à la décoration du paquet. Donc comme d'habitude, je vous la mets en accéléré puisque sinon ça mettrait des heures et des heures. Donc j'utilise moi pour ma décoration de la peinture acrylique. Si vous souhaitez utiliser, je sais pas moi, des pastels, des feutres, des crayons de couleur, vous pouvez tout à fait le faire. Donc je mets en général 2 couches de peinture. Vous pouvez aussi utiliser la peinture de votre choix, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser de l'acrylique. Mais moi je prends ça puisque c'est une peinture qui a tendance à sécher assez vite si on n'en met pas une couche trop épaisse dès le départ. Donc là j'ai fait l'effet cassé du bol rouge, sauf que je n'ai pas fait mon bol cassé, j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, hein. C'est un détail. Je vais ensuite faire la cuillère avec le reste de ma pâte marron du début. J'avais pas de petite cuillère en métal, donc j'ai décidé de la faire moi-même. Je continue les détails de peinture sur ma boîte. J'en profite pour vous dire que, parce qu'on me demande souvent si j'utilise mon four ménager ou un four spécial. Donc j'ai un four spécial mais qui n'est pas spécialement entre guillemets pour la Fimo. Je me suis juste acheté un petit four que je peux emporter partout aussi pour mes ateliers par exemple si j'en ai besoin. Et que j'utilise juste pour ça, tout simplement parce que je fais énormément de Fimo. Et que je ne veux pas mélanger la polymère avec la nourriture. Même si a priori il n'y a pas de risque, mais si vous en faites un tout petit peu, utilisez votre four ménager. Si vous en faites beaucoup, achetez-vous un petit four, c'est vraiment pas cher. Moi je crois que le mien je l'avais eu sur Mister Good Deal pour 35 €, un truc comme ça, et ça fait des années que j'ai là, il marche très bien. Voilà, c'était le moment four de la vidéo. Bien entendu, j'ajoute chou un peu partout parce que c'est ma signature et que même si je reproduis quelque chose qui existe déjà, je les peins, je les refais moi-même, donc il n'y a pas de raison que je mette pas ma signature. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Ensuite, dans le bol, je mets toujours un petit peu de pâte marron qui me restait, tout simplement pour ne pas que mes céréales coulent au fond du bol et qu'on ne les voie pas après, ce serait dommage. Je fais un coulis avec de la pâte blanche mélangée à de la translucide. Et je viens mettre tout ça à l'intérieur, donc ça va faire mon lait. Ensuite, il ne reste plus qu'à disposer les céréales dans le bol. Et comme ceci, vous êtes sûr qu'elles ne couleront pas au fond. N'oublie pas de mettre la cuillère et on met ça au four une quinzaine de minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je viens prendre de la poudre argentée que j'avais achetée à Cultura. C'est un magasin de loisirs créatifs, mais vous en trouverez partout dans les magasins ou sur internet. Et donc je mélange ça à du vernis, je peins ma cuillère, je colle tous mes éléments sur une planche de balsa et c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous laisse avec vos photos que voici qui sont magnifiques. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine.